Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 132 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, très simplement, présentation de la nouvelle saga d'intersaison, plus un petit bonus. Bon, alors évidemment, on avance très vite aujourd'hui. Je vais vous présenter la nouvelle saga et je vais vous expliquer aussi pourquoi ces noms un peu ridicules. Puisque donc aujourd'hui, nous lançons la saga officielle de l'intersaison. Je vais vous expliquer le concept, mais aussi une deuxième, qui n'est pas vraiment une saga, pour le coup, qui est plutôt un exercice que j'aurais voulu faire de manière annuelle. Donc voilà, j'en profite un peu pour présenter les deux, puisque on va un peu faire les deux durant cet été, mais d'un côté, on a la vraie saga, qui est donc la saga du Crosssummer. Ouf, c'est la première fois que je le prononce en vrai. Le nom est assez ridicule. Donc notre saga d'intersaison, c'est le Crosssummer. Mais je vais aussi vous dire deux mots sur la syllabe. Et pardon, surtout la syllabe 2023, puisque j'espère que c'est un format qu'on pourra faire revenir de manière annuelle tous les étés. Donc aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, présentation de la saga d'intersaison, le Crosssummer, plus la syllabe. Bienvenue dans le Basket Lab. Bon, alors, le but aujourd'hui, c'est de faire très court, donc à chaque fois je dis ça et à chaque fois on fait très long, mais allons au but. Donc aujourd'hui, vous le savez, j'aime bien faire des sagas d'intersaison, l'été, sur le Basket Lab, puisque ça nous aide à rythmer l'intersaison, très simplement, et puis surtout, c'est la période, l'intersaison, où nous avons le temps d'aborder des sujets peut-être un peu plus parallèles, un peu plus annexes, hein. Typiquement, l'an dernier, on a fait la centaine, qui était donc un classement, un top 100 des joueurs NBA de la décennie précédente. Voilà, typiquement, si on avait dû un peu saupoudrer ces épisodes en plein milieu de la saison NBA, il y aurait eu peut-être un peu moins de résonance, ou on aurait eu peut-être un peu moins la tête à ça, hein, entre regarder un match entre les Celtics et les Bucks, ou Golden State et Memphis. Et on aurait rajouté un top 100 d'une autre décennie. Bon, ça, on n'aurait pas eu totalement la tête à ça, donc le format d'intersaison est là pour ça. Bien entendu, pour profiter de cette pause, pour parler d'autres choses, de sujets un peu parallèles. Et donc, c'est vrai que après la centaine, notre top 100 des joueurs des années 2010, avec déjà un jeu de mots fabuleux entre centaine, une centaine, 100 joueurs, et centaine, TENS, les 2010, les 2010. Cette année, donc, nouvelle saga, avec un nouveau jeu de mots, et avec probablement des sujets encore plus parallèles que la centaine. Et donc, cette saga, je peux vous l'annoncer officiellement, notre saga 2023 s'appelle le Crosssummer. Alors pourquoi le Crosssummer ? Sans doute que si je vous explique le jeu de mots et la sémantique que vous avez peut-être déjà compris, mais vous saisirez l'idée qu'il y a derrière cette saga de cette année, le Crosssummer, un mélange entre crossover et summer. Voilà, donc summer, c'est pour le côté été et intersaison, même si en vrai on va aller jusqu'en octobre où ce sera plus tellement l'été, mais on sera encore en intersaison. Mais bref, pour le jeu de mots, c'était cool. Et donc ce jeu de mots avec crossover, puisque donc le principe de cette année, c'est de réaliser une saga de crossover. Alors, on va pas non plus passer 15 épisodes à décrire la manière dont Allen Iverson ou Tim Hardaway réalisaient un dribble entre les jambes ou de gauche à droite. Non, c'est pas ce genre de crossover qu'on va réaliser. C'est plutôt des crossovers, d'une part, d'invités, et d'autre part, des crossovers de sujets, et notamment de sport, puisque l'objectif principal de cette saga,
c'est d'essayer de parler de jeu et de tactique, mais pas seulement sur le basket. Donc, avec ces fameux crossovers, on va recevoir des invités d'autres sports qui vont pouvoir venir nous parler de jeux et de tactiques sur d'autres sports. On va parler de football, on va parler aussi de foot US, on va parler de baseball, on va parler de rugby, normalement. On pourrait parler aussi de tennis et de l'aspect du jeu et de la tactique dans le tennis, notamment. Voilà un peu quelques thèmes et quelques sports qu'on va pouvoir essayer d'aborder et d'aborder surtout sous l'angle de la tactique et du jeu, finalement. Donc on a ces crossovers-là, on va dire, parler d'autres sports et parler de jeux dans d'autres sports. Et puis, tout de même, c'est un peu crossover avec un double sens, puisque on va aussi parler de basket, rassurez-vous, mais de basket soit avec des thèmes un peu différents, soit de basket avec des invités très différents. Et donc, notamment, on va parler de la manière de construire un média basket, on va parler de la place du jeu dans les médias et la façon de consommer le basket qui évolue. On va avoir des invités un peu inhabituels, un peu des guest stars, on peut dire. On va parler aussi de basket d'un point de vue un peu philosophique, un peu historique, un peu narratif, ou au sens de la narration du récit, et peut-être même un peu d'un point de vue mathématique. Donc, voilà. Objectif assez large, en tout cas thème assez large que celui des crossovers, qui en fait est un crossover 2 en 1, on peut dire, avec d'un côté des crossovers sur d'autres sports, crossover avec d'autres sports, et de l'autre côté, crossover avec d'autres sujets ou d'autres manières d'aborder le basket. C'est un peu les deux à la fois. C'est vraiment le sens double du crossover, soit autre sport, soit basket, mais traiter du basket de manière un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, nous, sur le Basket Lab, avec la tactique ou quelques stats. Et donc voilà un peu le programme de cette saga de Crossover. C'est vrai que bon, moi je suis un peu un amoureux de sport, donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que ce soit le foot, que ce soit le tennis, que ce soit la NFL, que ce soit le baseball, que ce soit le rugby. C'est vrai que j'avoue que cette partie très tactique et cette partie du jeu m'intéresse vraiment énormément. Et même au-delà du jeu d'ailleurs, hein, je suis un grand amoureux de sport depuis très longtemps. J'ai commencé par le tennis, en étant très amoureux de tennis, j'ai été ensuite très amoureux de foot et je le suis encore. Et ensuite le basket évidemment. J'ai eu ma période NFL aussi, vous allez voir, on va en parler. Et là je découvre le baseball depuis pas longtemps, et le rugby aussi, bien sûr, qui est un sport assez fascinant aussi, sous certains aspects. On verra si on arrive à traiter d'autres sports. Donc effectivement, j'ai un peu moi cet amour de tous les sports que je vais essayer de faire partager, non pas moi-même, parce que j'ai pas la compétence pour en parler, mais le but c'est d'essayer d'inviter d'autres gens pour en parler. De vrais spécialistes pour en parler. Et de la même manière pour le basket, il y a des thèmes de philosophie, il y a des thèmes de littérature, il y a des thèmes d'histoire, il y a des thèmes de mathématiques que je ne suis pas capable, je n'ai pas la compétence pour traiter, donc je vais essayer d'inviter des gens qui, eux, ont la compétence pour traiter ce genre de sujet. Donc voilà, le programme chargé de cette saga de Crossover, c'est d'un côté d'essayer de vulgariser auprès de vous certains autres sports, grâce à certains spécialistes. Et encore, je dis de vous, mais moi aussi, bien sûr, parce que moi, j'ai pas les compétences non plus dans ces sports, comme précisé. Donc, essayer un peu de découvrir d'autres sports comme on essaie de le faire dans le Basket Lab, c'est-à-dire à travers ce prisme du jeu et de la tactique. Et puis, d'autre part, parler de basket un peu différemment. Bon, je peux vous dire que effectivement, du coup, on a une liste de guests. Actuellement, au moment où j'enregistre, on a pas mal de noms, de gros noms qui nous ont répondu. Il y a pas mal de gens avec qui j'ai déjà enregistré. On attend encore certaines réponses. Il y a certains sujets que, évidemment, je ne pourrais pas traiter tout seul, comme je vous dis. Mais j'ai quand même bon espoir. Donc on attend certaines réponses. On attend peut-être aussi des bonnes surprises en termes de guest stars. On verra ce qui peut arriver ou ne pas arriver. Je suis un peu clair, un peu transparent avec vous. Hein. Je ne peux pas vous promettre des trucs complètement dingues. Mais en tout cas, on essaye. On invite des gens sur
sur ce format de crossover et on verra bien. Et c'est vrai que donc, ça c'est pour la saga officielle de l'intersaison du Basket Lab, le crossover. Et puis donc aussi 2 mots tout de même sur une deuxième série de podcasts qu'on va lancer, qui n'est pas du tout la saga, mais qui c'est vrai, va peut-être venir en complément, parce que j'arrive assez bien à imaginer que certains ne soient pas forcément très intéressés par d'autres sports, ou par d'autres façons d'ailleurs d'aborder le basket. Hein. Donc je peux comprendre, et du coup c'est vrai que j'avais un peu ce truc sous la main, que déjà je voulais mettre en place l'été dernier, mais c'était pas possible. L'été dernier, avec déjà la centaine et le top 100 de la décennie des années 2010, c'était pas possible. Mais, donc cette année je le lance. Ça permettra peut-être à certains qui ne sont pas forcément intéressés par le crossover d'avoir du contenu très très basket. En plus d'ailleurs des épisodes normaux, hein. On aura toujours des épisodes normaux du Basket Lab, bien entendu. Mais donc on a aussi cette série sur le basket, qui est donc un format que j'ai envie de faire revenir tous les ans, qui est le format de la syllabe. Alors, qu'est-ce que la syllabe ? Et encore, là je le prononce à la française, la syllabe, comme une vraie syllabe française, mais en fait, c'est un jeu de mots qui s'écrit la si-lab. Qu'est-ce que ça veut dire la si-lab ? Qu'est-ce que le C en chiffre romain ? Ça représente le chiffre 100. Et donc, la syllabe, qu'est-ce que c'est ? C'est le top 100 joueurs NBA du Basket Lab, du coup, la syllabe, top 100 de 2023. Et donc, voilà, encore un projet très ambitieux. C'est vrai que ça va nous faire l'équivalent de 2 sagas en une, hein, pour le coup, parce que c'est vrai que l'an dernier, avec une, on n'était pas arrivé à la finir, mais donc cette année, allez, soyons fous, on en fait 2 carrément. Mais non, mais le but, c'est de faire un top 100, mais très très light pour le coup. Enfin, très light. Plus light que la centaine, évidemment. Puisque la centaine, il y avait aussi une valeur de raconter ce qui s'est passé, de décrire des profils de jeu, d'aller un peu dans le détail, de retracer des parcours. Voilà, c'était un côté très très complet, très très dense, la centaine. Là, pour la syllabe, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'était de faire un format plus light, évidemment, et avec comme objectif, donc, de classer les 100 meilleurs joueurs de NBA selon leur saison 2023. Donc en fait, on parle de top 100 des joueurs, mais en fait, on pourrait presque dire top 100 des saisons 2023. Avec donc ce mélange, ce savant mélange entre le profil du joueur et son niveau de performance. Mais donc, c'est-à-dire qu'on ne classe pas sur la valeur intrinsèque, on classe par rapport aussi à quel point est-ce que le joueur a été bon en 2023 de facto, dans son profil, et on ne classe pas non plus que sur, on va dire, le niveau de performance, dans le sens où, par exemple, si je dis n'importe quoi, mais si on a un porteur de balle star qui a fait une très mauvaise saison, et donc qui a un niveau de performance assez bas comparé à ses attentes, il va quand même être au-dessus d'un simple 3&D qui a surperformé. Parce que tout de même, on prend en compte ce côté valeur et profil, et donc, oui, même une mauvaise saison de porteur de balle, ça a tout de même, ou ça peut avoir plus d'impact que le simple role player 3&D. Donc voilà, un peu un mélange entre profil et performance, mais surtout donc, retenez bien, on ne fait pas un classement des valeurs intrinsèques. Et en vérité, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est au-delà d'avoir une série et un top 100 participatif, pour essayer de faire venir pas mal de monde, il y avait aussi un côté où, en vérité, on entend souvent, et moi-même, je suis le premier à dire lui, il est top 5 NBA, lui, il est top 10, oh non, lui, il est top 30, oh non, lui, il est top 50, ou à ce niveau-là. Donc il y a un peu ce côté de phrases un peu éculées et de formulations qu'on dit, mais sans vraiment savoir réellement ce qui se cache derrière. Et donc, très simplement, le but de la syllabe 2023, ça va être concrètement de mettre les noms sur le papier et de le faire pour de vrai, ce top 100. Et d'arrêter de dire pour 43 joueurs différents, ah oui, lui c'est un top 25. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a un peu cette tendance à mettre plus de gens, à coller une étiquette
parfois très haute sur beaucoup de monde. Je pense qu'on a tous en tête à peu près 13 joueurs qui sont top 5 NBA. On a à peu près 42 qui sont top 25. Enfin bref, vous voyez un peu l'idée. Et donc, l'objectif, en fait, c'est un peu ça. Au-delà du côté participatif, de pouvoir recevoir plein de monde sur le podcast pour créer un top 100 tous ensemble, il y a aussi ce côté de enfin arriver à concrétiser et de mettre des noms sur les mots, peut-être si je puis m'exprimer ainsi, et voir vraiment à quoi ça ressemble, ce top 100. Donc voilà, ça va être aussi, non pas la saga, mais une deuxième série. Et sachez aussi que du coup, bon, je suis un peu obligé de le préciser, c'est un top 100 participatif, mais au final, bien sûr, ce sera mon top 100. Je vais faire venir des gens pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils tentent de me convaincre, qu'ils donnent leur avis, évidemment, mais à la fin, il y a forcément des fois où ça va être moi qui vais devoir trancher. Bon, c'est pas idéal, mais c'est un peu comme ça qu'on est obligé de faire forcément pour que ça marche au final. C'est pas idéal, mais on est un peu obligé de trancher comme ça, un peu comme pour la centaine. Parce que déjà, il y a des raisons pratico-pratiques, mais en plus, au final, ça reste le top 100 du Basket Lab, et le Basket Lab, c'est un peu moi, donc on va recevoir des tonnes de gens sur le Basket Lab, mais il faut quand même une idée commune, et je vais essayer de représenter cette idée commune, donc ce sera mon classement, mais avec l'influence, j'espère, très grande, de plein de monde qui va venir sur le podcast, pour permettre un échange d'idées, qui d'ailleurs est plus intéressant que le classement in fine, mais c'est l'échange d'idées et le débat qui est le plus intéressant. D'ailleurs, on a aussi un côté très démocratique, on pourra organiser un top 100 au niveau des votes sur le Discord, si ça vous dit. Et en plus, j'ai déjà commencé à faire une playlist et je suis à peu près persuadé que les 100 noms qu'on aura à la fin, il y aura des noms différents comparés à notre playlist. Je sais que j'ai pas mal de monde qui déjà veulent venir argumenter pour tel ou tel nom que j'ai un peu laissé de côté. Et donc, voilà, il y a cette idée que à la fin, ce sera un peu à moi de trancher, mais sachez qu'il n'y a absolument rien de fixé. On va faire ça petit à petit. On va construire petit à petit. Et on va beaucoup bouger, comme pour la centaine d'ailleurs. C'est moi qui tranchais à la fin, mais vous avez bien vu qu'on a pu changer d'avis plein de fois et être influencé par les intervenants qui venaient. Et puis, effectivement, j'allais oublier, mais le plus important, comment est-ce qu'on va le construire, ce top 100 ? On va faire comme la centaine. C'est-à-dire que je n'ai pas de top 100 déjà fait. Je n'ai pas un top 100 déjà préparé et on va dérouler de 100 à 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le construire petit à petit. Donc, on prend des noms. On a une présélection de 100 noms. On prend des noms là-dedans, un peu au hasard. Ça nous fait un line-up de 5 joueurs. On en discute. On les classe. Et donc, à la fin du premier épisode, on aura un top 5. On aura un premier classement des 5 noms dont on a discuté. Et puis, deuxième épisode, on reprend un peu au hasard 5 nouveaux noms. On en discute, on les classe entre eux et surtout on les rajoute au classement. Et donc à la fin de l'épisode 2, on aura un top 10. Et puis à la fin de l'épisode 3, un top 15. Épisode 4, top 20, etc. etc. Si vous avez suivi la centaine, c'est ce même principe. Mais bref, voilà un peu pour les 2 sagas qui vous attendent cette saison, cette intersaison qui a déjà commencé, mais nous on est toujours un peu en retard. Pour le mois d'août, nous avons le Crossomer qui va démarrer de suite, très rapidement, et la syllabe, un format qui va revenir, je l'espère, donc la syllabe 2023. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, le programme de l'intersaison du Basket Lab va être très chargé entre le Crossomer, la syllabe et évidemment les épisodes normaux. Donc, il y aura de quoi faire. Si vous êtes en vacances avec des trajets de 10 heures, je serai là pour vous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, bien entendu. Même si, bon, on n'est pas sur l'épisode le plus spectaculaire du Basket Lab, on est juste sur un mini-épisode pour présenter très brièvement la saga et l'autre série. On fait déjà beaucoup mieux que la dernière fois, puisque la dernière fois, on a les règles de la centaine avaient duré 45 minutes. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui l'ait écouté. Mais au moins, voilà, ceux qui voulaient les infos, vous les avez ici de manière relativement concise. Je suis désolé, je travaille, mais j'y suis pas encore sur le côté concis. Et du coup, sans plus tarder, la prochaine fois, premier épisode
du crossover avec la tactique dans le football. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour vos petites étoiles sur iTunes et Spotify et tous vos retweets. Encore un grand merci. Et moi, je vous dis à très bientôt et pour un programme très chargé. Ciao.